Alors, c'est bon. Du Oui. coup, on a parlé des petits nouveaux là en NBA. On s'est dit, est-ce qu'on va avoir des nouveaux visages de la NBA? Est-ce qu'on va avoir des nouveaux rapports de force dans cette ligue? Hmm. Et justement, est-ce que les Knicks, les Wolves, le Thunder, les Cavs, est-ce que là, on n'est pas parti sur de la domination un peu à l'est et à l'ouest sur les prochaines années? Est-ce que, selon vous, ces équipes ont ce qu'il faut pour devenir ces places fortes de la NBA? Vas-y, Kevin, je t'en prie. Euh, oui, voilà. Bah, merci. Allez, merci, c'était Forever. Allez, ciao, ciao. Alors, peut-être pas pour toutes. Je pense notamment à. Alors, Minnesota, je les mettrais peut-être un peu à part euh, par rapport à la construction de l'équipe, etc. Mais notamment à l'Est, avec les Knicks et les Cavs, c'est vrai que cette année, on voyait tous quasiment dans le top 3 le classique qu'on a ces dernières saisons, les Celtics, les Sixers et les Bucks. Tu mets ça dans l'ordre que tu veux, mais c'est à peu près ça depuis 4-5 saisons quasiment. Et au final, on a les Knicks et les Cavs là qui nous font un sacré push comme ça dans la saison en plus. Donc c'est là enfin, on regarde le début de saison des Cavs, on était en train de se dire, est-ce que Donovan Mitchell, il va pas se barrer, demander son trade, ceci, cela. Et là, ils sont clairement la seule équipe avec Boston qui gagne autant de matchs dans la ligue, quoi. Hmm. Donc, ouais, t'as l'impression que c'est des projets quand même dans la globalité qui sont pas là sur un coup d'éclat, mais plus sur des choses bien construites et qui, même s'ils gagnent pas cette année, même s'ils se ratent un petit peu en playoff cette année, bah en fait, sur la continuité pour les prochaines années, ils peuvent être clairement au rendez-vous, quoi. Hmm. Ouais, je suis assez d'accord. Par contre, moi, celle qui me fait douter dans le futur, assez bizarrement, ça serait les Knicks, moi. Parce que j'ai Par l'impression rapport que à quoi? au niveau de la construction, on est plus sur du court terme que sur une domination où, dans les trois autres équipes, t'as du Mobley, Garland en jeune, t'as Shea, Jalen Williams du côté d'OKC. Chez les Wolves, t'as toujours Karl Anthony Towns et Anthony Edwards qui sont jeunes. Mais les Knicks, j'ai l'impression qu'il y a moins ce côté. On est sur de l'avenir, quoi. Voilà, là, ils ont une fenêtre de 2-3 ans. Mais après, j'ai du mal. Tu vois, j'ai du mal un peu à les voir surfer sur ça pour aller plus haut, quoi. Ah, justement, Ouais, moi, je vois. j'ai pas trop. Justement, moi, j'ai un peu la vision inverse concernant les Knicks. Euh, c'est que justement, ils ont des joueurs. Il y a quand même beaucoup de joueurs dans l'effectif qui sont plus ou moins, on va dire, dans leur prime, avec des guillemets, hein, je le dis, qui ont déjà un minimum d'expérience et qui ont aussi des contrats. Et qui ont déjà des contrats quand même plutôt juteux, je vais dire ça comme ça. Mhm. Alors que des équipes comme Oklahoma, hein, c'est surtout le contre-exemple que Mm. je vais mettre en avant, où on a une équipe qui est très jeune, où il y a encore beaucoup de contrats rookies, et si ça continue à performer, ces gars-là, il va falloir les payer. Et je pense que ça va être là la limite de ces équipes que, par exemple, des équipes comme New York qui sont dans des gros marchés. Justement, c'est là aussi l'ironie dans la question du débat, c'est de mettre New York dans les équipes, on va dire, émergentes, alors que c'est censé être une place hyper forte depuis des années et des années de la Ligue. Et je pense que c'est ce qui va pouvoir jouer en faveur de New York sur plus du moyen, voire du long terme. C'est que voilà, c'est une ville qui a un énorme rayonnement à la fois économique et même ne serait-ce qu'en termes d'identité et d'institution, si je peux dire ça ainsi, qui va leur permettre justement de pouvoir continuer avec en plus le modèle économique, on va dire, qu'ils ont, avec tous leurs contrats, les types de joueurs qu'ils ont, etc., etc. Je pense qu'il y a vraiment moyen à ce qu'ils puissent avoir un projet quand même sur au moins du moyen terme. Alors que Oklahoma, malheureusement, bon, ça reste
ça reste un tout petit marché qui a du mal à attirer. Donc, ouais, je sais pas. Pareil pour Minnesota. Minnesota, espérons pour eux que des mecs comme Anthony Edwards restent assez longtemps dans cette équipe. Mais je pense que la limite va être à la fois donc, en termes de contrat, donc où il va falloir renouveler. Et c'est pas comme Golden State où tu peux te permettre d'être, je pense, à une luxury, même à une super luxury tax, Ah ou bah, oui. voilà, d'être sur le hard cap. Mm. Alors que, ouais, il y a ce premier point-là. Et le deuxième point, c'est que je pense que ces modèles-là, si ça gagne pas assez rapidement, ou en tout cas ça fait pas des résultats où ça va loin en playoff, je pense que ça peut malheureusement assez rapidement s'arrêter. Ah, parce que je vois là, c'est vrai qu'il y a Shea du coup qui a 33 millions. Après, va falloir prolonger Chet, Josh Giddey, Mm. Jalen Williams. Ouais, c'est surtout Jalen Ça- Williams qui va coûter cher, je pense. Ah, Chet, à mon avis, Oui. dès l'été prochain, il va demander cher Oui, s'il c'est continue comme ça. Hein. Ouais, oui, c'est vrai qu'il y a Chet aussi. Et t'as un Lou Gensdort qui est marge là à 16 millions Mm. l'année prochaine. Ouais, t'as raison sur ce côté-là, sur le côté, tout le monde ne va pas pouvoir être payé et qui profitent là de leur roster très complet et très fourni pour vraiment kiffer. Mais après, est-ce que, tu vois, concernant les Knicks, est-ce que la meilleure chose là, qui leur soit arrivée justement sur une vision à long terme, c'est pas forcément une vision avec les joueurs, mais c'est plus ils ont redoré un peu l'image de la franchise. Ouais, carrément. Genre comme les Kings. Tu vois, les Kings, même si là, ce groupe-là, on en parlait ce matin dans la matinale, même si ce groupe-là, il y a un plafond de verre ou un truc comme ça, mais les travaux qui sont faits depuis 2-3 ans, finalement, maintenant, les agents libres ou les mecs qui vont être draftés, tu vois, un Luka Doncic qui voulait pas être drafté du tout aux Kings, s'il y a un Luka Doncic qui arrive l'année prochaine ou dans 2 ans, les Kings, en fait, c'est plus du tout une vanne. Et les Knicks, j'ai l'impression que c'est pareil. Ouais, En fait, ouais. ils ont aussi une ADN de jeu très forte et très marquée aussi, les Knicks, ce que n'ont pas forcément toutes les équipes de la ligue, etc. Mais ça, du coup, je pense que ça y participe beaucoup. Et ouais, le côté des Knicks où de pas être tombé dans les pièges qu'ils ont pu avoir avant, à la course à la superstar, dès que t'avais un gros poisson qui passe, c'était allez, on vend toute la maison pour le faire venir, même si on est nul à chier après, c'est pas grave, on aura la superstar. Là maintenant, ils réfléchissent différemment, ils réfléchissent plus en termes de compétitivité de l'équipe et pas juste en termes de nom qui va faire réagir le public new-yorkais ou quoi. Et au final, ils ont fait en plus une bonne pioche. C'est trop fait même de dire ça, mais Jalen Brunson, c'est le trade de Jalen Brunson, c'est une masterclass au final parce que le mec arrive et on sait pas trop à quoi s'attendre et au final, ça en devient un All-Star titulaire. Et actuellement, on est en train de se demander, est-ce que tu construis ta franchise autour de lui ou pas, quoi. Clairement. Ouais. C'est vrai. Et oui, après, c'est vrai qu'on peut faire ce lien aussi d'équipe pour laquelle, en effet, on n'a pas de réelle identité. D'ailleurs, c'était un peu, bon, on va dire en off, quand on a réfléchi justement sur le sujet du soir. Tu avais Loris qui mettait comme comparaison, est-ce que le Thunder de cette année, est-ce que c'est pas un remake du Thunder de 2012? Alors, c'est peut-être un peu exagéré, mais je vois l'idée et pourquoi pas. Enfin, c'est pas bête de faire ce comparatif parce qu'on a de jeunes stars qui sont très émergentes, qui sont hyper productives. Mais en effet, est-ce qu'à partir du moment où il va falloir commencer à les payer, est-ce que en effet ça va pas tout casser comme il y a eu en 2012 après les finales contre le Heat où il a fallu faire le choix notamment entre Serge Ibaka et James Harden. Est-ce que là on va pas avoir le même cas de figure qui va se présenter? Peut-être. Et en parallèle, tu as en effet New York New York se retrouve dans l'identité qu'elle est censée avoir. Donc c'est-à-dire une équipe qui est hyper défensive, qui n'est pas spectaculaire, ce que malheureusement ils ont voulu faire depuis le milieu des années 2000 avec notamment Isaiah Thomas à la tête.
Ensuite, il y a Phil Jackson aussi qui est passé. Enfin, avec voilà on va dire tous les clones à la tête de ça, avoir absolument une superstar dans l'effectif, sauf que ça ne correspond clairement pas à l'identité. Et là, depuis maintenant, on va dire une année complète, une année calendaire, New York se retrouve pleinement dans ce qu'ils savent faire, donc c'est-à-dire une équipe rugueuse avec une véritable identité dans laquelle ils se retrouvent complètement. Et c'est pour ça, je pense qu'ils auront une vision beaucoup plus long-termiste parce que ils ont compris la recette qui faisait que ça refonctionne en fait. Alors, quid des Cavs, du coup, là-dedans? Parce que c'est vrai que les Cavs, au final, il y a des joueurs sous contrat. Ouais. Il y a un mélange de jeunes et d'expérience. Il y a un peu de mecs. Il y a une explosivité offensive, mais aussi un socle défensif assez solide. Est-ce que c'est pas l'équipe, justement, qui cristallise un peu le bon de chaque situation, sachant que depuis le post-LeBron, Cleveland maintenant redevient respectable depuis plusieurs saisons maintenant. Mhm. Il y a du jeune, il y a de l'expérience. Est-ce que c'est pas eux finalement? Bonne question. Je sais pas, j'ai un feeling bizarre un peu avec les Cavs. Autant ils sont impressionnants cette saison, etc. La manière dont ils ont réussi à enclencher leur dynamique, etc. Mais en même temps, je trouve qu'il y a un côté très fébrile dans le projet et que en fait, si t'enlèves Donovan Mitchell par exemple autour, ça peut être compliqué quoi. Tu vois par exemple à OKC, oui, payer tout le monde, ça sera peut-être compliqué, mais en même temps, si tu arrives juste à garder ton Big Free, SGA, Jalen Williams et Chet Holmgren, et que tu construis autour de ça, en fait, peut-être que tu as une équipe qui peut jouer le titre. Les Knicks, je trouve qu'ils ont beaucoup d'éléments qui sont très bons et qui peuvent soit te faire gagner, soit servir dans des trades, etc. Enfin, il y a assez une belle homogénéité, je trouve. Et chez les Cavs, justement, je suis un peu mitigé parce que le meilleur joueur, c'est Donovan Mitchell et il a quand même 27 ans. Mais après, dans les pépites peut-être que tu peux développer, c'est Darius Garland, mais la complémentarité avec Donovan. Enfin, je sais pas. En même temps, je les trouve excellents cette saison. Mais en même temps, le projet en lui-même, je trouve qu'il peut. Ça se trouve, en fait, en playoff, ils vont se faire sortir et Donovan Mitchell, il va demander son trade et on parlera autrement des Cavs, quoi. C'est Donovan Mitchell, t'en parlais, 27 ans, encore sous contrat jusqu'en 2025-2026, mais c'est une player option à 37 millions d'euros. Je pense que le copain Donovan Mitchell, à l'été 2024, il va faire, les gars, 37 millions, non, je vais plutôt aller chercher 50 millions. Est-ce que du coup, il n'y a pas vraiment une date d'expiration de ce projet Cavs à l'été 2025? Et oui, attention, parce que tu payes déjà bien Darius Garland. T'as Jarrett Allen encore sous contrat aussi sec, là, 3 ans. Max Truss à 15 millions. Il va falloir payer Evan Mobley. Isaac Okoro, t'en fais quoi? Compliqué, peut-être. Compliqué pour les Cavs et je rejoins un peu la vision où on ne sait pas exactement où ils vont. Et alors, toute proportion gardée, moi, ça me fait penser justement aux Cavs de l'époque LeBron en 2009-2010, où tu as cette épée de Damoclès sur ta star, pour qui, on va dire, c'est très flou, savoir ce qu'elle va faire. Est-ce qu'elle va chercher en effet l'argent? Parce que malgré tout, la piste de Donovan à New York, même si ça reste que de la rumeur, moi j'y crois quand même un minimum. En tout cas, je pense que ça peut être une piste sérieuse. Mais par contre, c'est ce manque de vision, ne serait-ce qu'à 2-3 ans, moi, qui me gêne énormément, avec notamment un management qui n'est pas capable, et je pense que c'est ça qui manque pour vraiment avoir cette vision, c'est de poser ce contrat sur la table sur Donovan Mitchell, et normalement, tu n'attends pas 2025, tu n'attends pas l'option fin 2024, fin 2025, pardon. C'est ça. Pour justement avoir de la visibilité. Là, si tu as une extension à faire, c'est maintenant. C'est d'ici fin de saison maximum.
Et il faut pas attendre plus. Et malheureusement, c'est là la faiblesse du board, je trouve, de Cleveland, c'est qu'ils n'arrivent pas, et on l'a vu précédemment dans l'histoire, ils ne sont pas capables de prendre les décisions qu'il faut au bon moment pour s'assurer justement cette visibilité sur leur projet. Là, genre là, tu vois pas un bon run de playoff. Non. Et l'été prochain, les Cavs qui craquent, ils disent bon les gars, Donovan, viens, tu re-signes 5 ans. Et ça nous envoie sur 2028-2029. Et là, t'as un vrai projet avec Darius Garland. C'est tout le mal que je leur souhaite, mais très honnêtement, je les vois très compétitifs sur la saison régulière, mais je pense que ça s'arrête en demi-finale de conf maximum. Ok. Ouais, moi je vois un peu un côté que Donovan Mitchell connaît bien, mais un petit peu le côté Utah Jazz qu'on avait vu Ouais. très très bon pendant la saison régulière, et après tout de suite en playoff, tu apercevais beaucoup plus les limites. Et là où, par exemple, une équipe comme le Thunder, s'ils font une mauvaise série de playoffs, ils se diront bah c'est pas grave, on a la jeunesse, on va prendre de l'expérience, etc. Là, en soi, ta jeunesse à développer, c'est quoi? C'est Evan Mobley principalement, Isaac Okoro, mais enfin, on n'a pas l'impression que c'est des joueurs de toute façon qui vont devenir des calibres All-Star. On verra peut-être avec Mobley, on verra. Ouais, Mobley, Mais Mobley, je pense que faut pas oublier qu'il était beaucoup blessé cette saison. Hein. oui, bien sûr, bien sûr. Mais Mobley, pour moi, ça peut vraiment se transformer en un 24-12 assez régulièrement. Mais moi, en fait, ce que j'ai un peu du mal aussi, c'est le côté. J'ai l'impression que Evan Mobley et Jarrett Allen et Donovan Mitchell et Darius Garland, tu te retrouves avec deux duos qui se marchent un peu sur les pieds. Et Bah, peut-être que. Si tu prolonges Donovan Mitchell, pour moi, c'est Jarrett Allen, bye bye. Hein. Bah ouais, il faut. De base, tu fais un Big 3 avec Evan Mobley, et après, t'as des mecs comme Caris LeVert, Jarrett Allen, ça vire. Hein. T'es obligé. Il manque ouais, je pense, le gros transfert là côté Cavs pour vraiment t'assurer un peu plus l'avenir en termes de projet, etc. Parce que là, au final, du coup, je trouve que le projet tourne beaucoup trop autour de Donovan Mitchell uniquement, Ah bah oui. alors que justement, il y a déjà eu quelques rumeurs sur lui, etc. Dès qu'il y a eu des coups de moins bien, quoi. Non, c'est clair. Donc, est-ce que finalement, ouais, ça serait pas. Ce qui ressort, c'est que les Knicks sont les mieux placés parce que meilleure vision long terme et puis gros marché finalement, parce qu'on a beaucoup parlé un peu de ces deadlines et du fait que bah ouais, quand t'as un petit marché où des fois t'as des embellis sur 3-4 ans, mais après quand il faut faire rester les joueurs, c'est compliqué quoi. Ouais, mais c'est malheureusement, ça revient toujours un peu au même argument, et qui est une réalité en fait. C'est que malheureusement, les gros marchés auront toujours le rayonnement économique et d'image et même d'identité qui prendra toujours le dessus malgré tout. Hein. Ça fait partie du jeu, et on aura toujours en effet des équipes qui seront lésées. Comme Minnesota, comme Oklahoma, comme Cleveland, etc. Même si elles sont capables de produire de belles choses, mais l'histoire montre qu'en effet, ça reste toujours les gros noms qui seront toujours au devant de la scène. Ouais, ça parle de Bickerstaff, Aussi, oui. Bickerstaff limite. Après, il fait un super taf cette saison, attention, hein, mais à voir. Ouais, mais Ça reste qu'un coach de À saison voir. régulière, comme ouais, c'est ça. C'est Ouais. ça. Bah, comme Quinn Snyder. Quinn Ouais, Snyder. voilà, c'est ça, hein. Ouais. Comme Quinn Snyder, comme je l'ai pas dit, hein, mais comme le 8e coach le plus victorieux en saison régulière, Doc Rivers. Donc on verra ce que peut donner ces Cavs, mais déjà moi cette saison j'ai bien envie de les voir se développer et c'est intriguant là ce qui se passe à Ouais, l'est intriguant. entre Cavs et Knicks là il y a on en parlait avant mais je serais les Celtics, je serais pas serein non plus hein. Non, pas tant que ça, ouais. Parce que sur tes forces ces équipes-là elles peuvent te mettre des mecs à défendre sur toi, c'est relou. Relou, ouais. C'est bien relou. Non, c'est sûr. Donc voilà, quelque chose à rajouter, messieurs, sur cette petite discussion? Bah ouais, un peu, juste votre avis, un peu vous, parce que du coup on a parlé pas mal de OKC, Cavs et Knicks, mais un peu votre avis sur les Wolves,
sur le projet des Wolves, où j'ai l'impression que parmi les trois autres dont on a parlé avant, on est beaucoup plus dans le win now, ou au moins faire un gros truc, que les autres projets, je trouve. Bah, Oui. en fait, c'est. Je suis pas sûr qu'on ait tant. En fait, les Wolves, t'es dans le win now, mais t'es pas non plus dans un win now comme les Suns, Non, par c'est exemple, pas un cette all-in. saison, où t'es Pas un dans un all-in. win now, sinon pendant 10 ans après, t'es mort. Ouais, Et ouais, c'est tu pas all-in. bottom. Parce que mine de rien, t'es en win now, certes. Mais au pire, là, jusqu'à. Là, pour 5 saisons, t'as Anthony Edwards de sécuriser, t'as Jaden Oui. McDaniels de sécuriser, t'as Karl Anthony Towns qui est sécurisé aussi. Ah, bien Donc, sécurisé. oui, mais t'as quand même un socle de jeunes. Et Anthony Edwards peut très bien. Il marche sur les pas d'un Shai Gilgeous-Alexander niveau stats. Hein. Ah oui, bah, il a encore que 22 ans, Anthony Edwards, donc clairement. Mais Il a c'est 22 plus du piges, coup il est déjà. avec le trio Conley, Kat et Rudy Gobert. Est-ce que c'est vraiment avec eux que là, dans les 2-3 prochaines saisons, tu fais un énorme run de playoff? Je sais pas. Peut-être que ça se trouve dans 2 ans, à la fin de la saison 2024-2025, Rudy Gobert. Ah non, c'est une player option qu'il a, donc il risque de la prendre. Mais peut-être que ouais, Oui. à la saison 2024-2025, peut-être que tu te diras, bah en fait, avec Rudy Gobert et Kat, on a fait des belles choses, mais le plafond, il est vite atteint aussi, quoi. Ouais, pour moi, le plafond est atteint. Et puis là, je suis en train de regarder un peu l'effectif. Euh, Quand tu regardes en termes d'expérience, donc là, bien sûr, hein, le joueur le plus expérimenté, pardon, c'est Mike Conley qui a 16 saisons, c'est sa 16e saison. Mais Mike Conley, en carrière, quel est le max? C'est de la finale de conf, si je ne Ah dis oui. pas de bêtises. Ouais, ouais. Comme Donc, Rudy. voilà. Rudy Gobert, bah pareil, hein, c'est le deuxième joueur le plus expérimenté, c'est sa 10e saison. Après, c'est même pas Karl Anthony Towns, c'est Kyle Anderson qui est le troisième plus expérimenté avec 9 saisons. Voilà, enfin, pour moi, c'est le plafond. Pour moi, on est vraiment sur le plafond. Alors, à moins qu'on ait vraiment Anthony Edwards qui nous tape mais une série qui nous tape des séries de playoffs vraiment jordanesques. Je vois pas par quel moyen Minnesota arriverait au bout, très honnêtement. Et il en est capable, hein, le Boog, hein, parce que contre Denver, la saison dernière, il nous tape une série de playoffs, il n'y a que 5 matchs. Hein. Mais il est à presque 32 points de moyenne. Hein. Ouais, mais est-ce que Ah oui, oui. ça suffira pas face à des grosses écuries? Il est en 32-5-5 avec 2 interceptions. Je pense qu'Anthony Edwards peut vraiment up son jeu. Et de toute façon, les Wolves, ça passera par ça aussi. Ça serait une condition sine qua non. Mais après, déjà, l'avantage pour les Wolves, c'est qu'Anthony Edwards, il a une vraie gueule de visage de Ah la oui. NBA à terme aussi. Ah oui. Ça Ça par oui, contre. ça je suis entièrement d'accord. Et du coup, là-dessus, bah, tu peux te dire qu'en plus, dans le salary cap actuel, l'année prochaine, tu as Anthony Edwards à 35 millions et au maximum de son contrat, il sera que, entre guillemets, à 46 millions. Tu peux être bien. C'est pas cher. C'est pas cher. Voilà. Oui, pas c'est cher. sûr. Mais pareil pour Anthony Edwards, je pense que bah pareil là, il va falloir. Je pense qu'il faut lui. Si tu veux avoir aussi pareil de la vision pour l'avenir, je pense que c'est un peu le même cas que les Cavs. Faut le lock au plus tôt à chaque fois, Anthony Edwards. Clairement. Bah là, ce qui est bien, c'est que là, tu peux compter sur, après cette saison-là, tu as 5 ans. Allez. Et c'est 5 ans sec. En plus, il n'y a pas de player option, il n'y a rien. Hein. Ouais. Donc ça, c'est plutôt cool. Comme Jaden McDaniels, donc voilà pour les Wolves. Mais c'est vrai que c'est un peu en entre-deux. Un peu win now, mais on a quand même un peu de sécurité sur le futur. C'est ça. Ce qui est plutôt pas mal à la fois, parce qu'en vrai, bah, si, comme je dis, à la fin de la saison prochaine, tu te dis, Gobert et Kat, hop, on n'en veut plus, il faut qu'on les trade, et C'est ça. bah, tu repars pas de zéro, tu gardes toujours ta superstar, tu gardes toujours du Nasri, du Jaden McDaniels, etc. autour. Donc, c'est pas inintéressant après pour faire quelque chose avec ça, quoi. Ouais. Et je vais. Et heureusement aussi. Vas-y, Vlad. vas-y.
Non, et je voulais dire heureusement aussi qu'ils ont sécurisé Edwards et McDaniels parce que vu la palanquée de pics qu'ils ont lâché pour Rudy Gobert, justement, c'est bien d'avoir aussi un socle de jeunes, comme ça tu peux attirer déjà des agents libres et pas juste compter sur la draft, quoi. Non, c'est sûr. Mais je pense même, je vais même aller un petit peu plus loin, je pense que Minnesota sera réellement sérieux à partir du moment où Karl Anthony Towns ne sera plus dans l'effectif. Même Je suis si, d'accord, je même pense. si j'aime beaucoup ce joueur, et je trouve qu'il fait une très bonne saison aussi. En tout cas, il est beaucoup plus incisif, il montre beaucoup plus de mordant, sans faire de mauvais jeu de mots avec les Wolves. Mais je pense que si Minnesota doit avoir un vrai avenir, je pense que ce sera sans lui. Bah, le problème en fait qui va se poser je- pour Karl Anthony Towns, ça va être son contrat, hein. Ah bah ouais. Parce Parce que que qui veut d'un pivot qui n'est pas une option 1, peut-être même pas une option 2, et que tu payes 50 millions, bah ça court pas les rues, quoi. c'est ça. Mais après, si, c'est une option 2, je pense. Ça peut être une option 2. Ah, est-ce que c'est vraiment une option 2 d'une équipe qui est contender? Bah, on verra cette saison, hein, parce que là, il est On clairement verra. dans ce... Là c'est clairement un test aussi pour lui, hein. Ah voilà. Tout à fait. C'est que là, l'année dernière, il a très peu joué. Il avait joué quand même pas 20-30 matchs. Là, il est là, il joue. Les Wolves sont tout en haut. Donc là, c'est un vrai test pour lui aussi. Ouais. Bah, celui qui a le plus la pression sur ses playoffs du côté de Minnesota, je pense que c'est clairement Karl Anthony Towns, parce que avant la saison, il y avait beaucoup de est-ce qu'il faut le transférer, enfin beaucoup de gens parlaient de ça, etc. Au final, ça s'est pas fait. Pour le moment, il nous montre qu'ils ont eu plutôt raison de le garder, mais le test, il arrive en playoff, là. Tout à fait. C'est clair. Et putain, ouais, je vois quand même que Conley, même à 36 ans, il vaut 24 millions hein, quand même. Ouais, putain, la vache. Ça fait mal aux yeux. Bah, Conley, ça coûte Nasrid plus Anthony Edwards cette saison. Voilà. Tout simplement. Nickel. Vlad, quelque chose à rajouter? Non, c'est bon pour moi. Est-ce qu'on aurait oublié une équipe là-dedans? Dans les équipes qui peuvent potentiellement comme ça, bah peut-être... Bah, ceux qui ont un peu une gueule à ça, peut-être c'est le Magic, j'ai envie de dire, parce que t'as beaucoup de jeunes, etc. Ouais. Est-ce que t'as vraiment une superstar là-dedans? Je pense que Paolo Banchero peut en être une. Ouais. Il peut, Ouais. mais alors justement, je vois Yann OEV justement qui en parle dans le chat. Oui, on pouvait parler aussi des Pelicans hein, qui sont 6e hein, Oui, et aussi, ouais. qui font une Bah deuxième après, partie de saison pareil. plutôt intéressante. Après, les Pels, est-ce qu'on est vraiment sur un truc d'avenir vraiment J'ai pas l'impression qu'il y a énormément de jeunesse là-dedans. Ouais, bah après c'est ce qui peut montrer t'as aussi quand un peu même, de, ça peut montrer peut-être un peu de stabilité aussi. Faut voir comment on prend la chose. C'est vrai que t'as McCollum encore sous contrat 2 ans après cette saison, Zion 4 ans, Ingram va falloir voir parce que c'est sa dernière année après. Mhm. T'as plus Jonas l'an prochain, mine de rien. Herb Jones qui est lock, Larry Nance ok l'an prochain, et après il y a Dyson Daniel, Jordan Hawkins, Trey Murphy, va falloir voir aussi Trey Murphy comment tu le prolonges. Alvarado il restera pas à 1 800 000 toute sa vie, c'est certain. Donc ouais, attention pour les Pels, mais j'ai l'impression que c'est plus sur du win now que sur un projet visage à long terme quoi. Ouais, à voir. Mais pareil, là, je vois que dans le chat, ça parle des Clippers. Les Clippers, ça fait déjà plusieurs années qu'ils sont censés être contenders, hein, donc on va pas forcément revenir dessus. Hein. C'est clair. Puis les Clippers, depuis que tu as fait venir Kawhi et Paul George, c'est pour être dans le win now tous les ans. Sauf que à chaque fois, tu avais des blessures, des ceci, cela. Et que c'est la première vraie année où tu as l'impression qu'ils sont là où ils doivent être. Et encore, hein, j'ai même envie de te dire, allez, t'as peut-être 2 saisons où c'est un peu la disette avec. Et encore, il y a même eu un beau petit run de playoff, enfin un beau premier tour à l'époque où il y avait Shai Gilgeous-Alexander, Landry Shamet et compagnie. Mais depuis le début des années 2010, les Clippers, c'est censé être contender hein, tous les ans. Donc, Bah oui. Non, là avec l'équipe, t'es obligé d'être contender. Hein, mais après, le problème, c'est que, bah pareil, là, les Clippers, si tu profites pas de la fenêtre, là, bon courage. Hein. Ah bah oui, ça c'est... Bah eux, c'est un peu l'année ou jamais tous les ans, eux. Donc, ouais, là c'est...
Parce que là, si tu. Là, tous tes points forts, on va dire, tous tes meilleurs joueurs, c'est des bons trentenaires, bien injury prone. Si tu dois repartir sur un cycle mené par le fameux Bones Island avec Kobe Brown et Ivi Kazubak, bon chance. Hein. Ouais. Bah, surtout que c'est des trentenaires, et puis c'est des trentenaires surtout qui vont tous être free agent cet été. Parce que, enfin, Kawhi en tout cas est free agent cet été. James Harden. Non, il a prolongé. Free agents. Il a prolongé Bah, Kawhi. Pour moi, oui, c'est non, pas pardon. encore officiel. Hein. Ah, bah, je sais pas, ouais. Je vais regarder ça. Je vais Moi, regarder ça en parallèle. Parce Bah, je suis en qu'on train de avait vu regarder, les j'ai bruits, oui, les justement, contrats. sur une resignature ou un truc comme ça, mais c'est toujours pas. Là, je les avais sous les yeux, c'est pour ça, du coup. Si, mais si, peut-être c'est officiel. Peut-être que c'est pas actualisé autant Si, pour si, moi. il Mais a- oui, c'est vrai que il maintenant que tu y repenses, oui. Il a prolongé jusqu'à 2027. Putain, les dernières saisons, 50 millions de dollars. Oui, c'est vrai. Bah écoute, c'est ce que Kat va toucher la saison prochaine, donc ça me paraît pas si cher. Hein. Oh la vache. Attends. Oh, c'est génial. Alors, en plus, avec Les la nouvelle trucs, salle et tout, franchement, Kawhi, Oui. c'est le prince. C'est le Ouais, roi. clairement. Ouais, non, il Oh. a bien prolongé. Eh ben, tout ça pour faire des saisons blanches. C'est beau. Bon, Mais c'est vrai que les Clippers, t'as quand même la sensation que t'as toutes les planètes qui sont alignées pour ça, là. Ah bah là, en Et ce que moment... s'ils passent à côté, après, ça sera très En fait, compliqué de retourner. Le problème des Clippers, c'est que les autres équipes, elles travaillent bien. Ouais. Et du coup, t'as l'impression qu'ils sont toujours pris par des équipes qui se... Enfin, tu vois, les Nuggets, enfin, les Clippers, tu les vois arriver, tu fais merde, quoi. Putain, on a échappé, on avait une fenêtre après la dynastie des Warriors. Ça tape les Nuggets, quoi. Et là, tu peux dire, bah ouais, là, bah, tu as relais Nuggets. Et puis après, oh bah tiens, les Wolves, boum, premier. Et puis tiens, en fait, le Thunder, bim. Oh, les Suns, si on faisait un Big Three, Booker, Kevin Durant et Bradley Beal. Les Pels qui sont à 100% aussi. Enfin, genre, c'est compliqué les Clippers, hein, aussi. Hein. Attention cette saison. Et c'est pas pour s'arrêter, hein, tout ça. Hein, parce que toutes ces équipes-là, là, elles vont progresser. Hein. Wolves, Thunder, Nuggets, Pels, ça a progressé. Hein. Les Mavs, il y a moyen qu'eux aussi. Les Grizzlies, on les a oubliés un peu, hein, mais bon. Les Grizzlies, dès l'année prochaine, ça va être très Ça très va sérieux venir. aussi. Hein. Ouais. Attention.